Camille, conte de fées à Gavarnie. Bienvenue sur histoirepourdormir.fr. Il était une fois une petite fille nommée Camille qui vivait dans un petit village au cœur des Pyrénées. Elle adorait explorer les montagnes et les forêts qui l'entouraient et découvrir de nouveaux endroits. Un jour, Camille décida de partir en expédition dans les montagnes pour découvrir un endroit dont elle avait entendu parler dans une légende locale. On racontait que c'était un endroit magique et qu'il était caché très profond dans les montagnes. Camille se prépara pour son voyage et prit de la nourriture et de l'eau pour le trajet. Elle marcha pendant des heures à travers les montagnes et les forêts. Elle était un peu fatiguée, mais elle ne voulait pas abandonner. Finalement, elle arriva au sommet d'une montagne et elle vit une cascade magnifique. C'était un endroit incroyablement beau. Camille était émerveillée et elle savait qu'elle avait trouvé l'endroit magique dont elle avait entendu parler. Alors qu'elle regardait la cascade, Camille entendit un bruit étrange. Elle se retourna et vit un petit lutin qui venait vers elle. Le lutin était vêtu d'une robe verte et portait un chapeau pointu. Il lui expliqua que cet endroit était en réalité un lieu de magie et qu'elle avait été choisie pour accomplir une mission très importante. Le lutin se présenta comme étant le gardien de cet endroit, que l'on appelait le cirque de Gavarnie. Le lutin lui expliqua que la magie avait disparu du monde et que les fées, les licornes et les dragons étaient en danger. Il lui confia une baguette magique et lui dit qu'elle devait se rendre dans le royaume des fées pour trouver la source de la magie. Camille était un peu effrayée, mais elle accepta la mission. Le lutin prit soin de donner quelques formations en magie avant le départ de Camille. Camille prit son courage à deux mains et se mit en route pour le royaume des fées. Elle marcha pendant des jours, traversant des forêts, des rivières et des montagnes. Elle rencontra des animaux étranges et des créatures fantastiques. Mais elle ne se découragea pas. Finalement, elle arriva au royaume des fées. Dans le royaume des fées, Camille rencontra la reine des fées qui lui expliqua que la source de la magie avait été volée par une sorcière maléfique. Camille était triste d'apprendre cela, mais elle était déterminée à aider les fées. Camille avait suivi le sentier de la forêt jusqu'à arriver à une clairière où se trouvait une petite cabane. C'est là qu'elle aperçut la sorcière maléfique pour la première fois. La sorcière était en train de préparer une potion magique et avait l'air très occupée. Camille s'approcha de la sorcière et lui demanda poliment si elle pouvait l'aider. La sorcière, méfiante, refusa d'abord. Mais Camille réussit à la convaincre qu'elle était amicale et qu'elle voulait juste en savoir plus sur la magie. La sorcière finit par lui expliquer qu'elle était en train de préparer une potion pour enfermer la magie dans un cristal et qu'elle comptait ensuite détruire tous les autres cristaux pour que la magie disparaisse à jamais. Camille, réalisant que la sorcière était une menace pour tous les êtres magiques de la région, décida de l'affronter. Elle utilisa toutes les compétences qu'elle avait acquises dans sa formation en magie pour lancer un sortilège sur la sorcière et la désarmer. La sorcière, furieuse, lança un sortilège de feu sur Camille. Mais celle-ci parvint à l'éviter en se cachant derrière un arbre. Camille répliqua en lançant un sortilège de glace qui figea la sorcière sur place. Camille
comprit alors que la magie était en train de s'échapper de la sorcière et de se répandre dans la nature. Elle utilisa cette opportunité pour récupérer le cristal qui contenait la magie et l'enferma à nouveau en lieu sûr. La sorcière maléfique fut bannie de la forêt et Camille rentra chez elle, triomphante, en sachant qu'elle avait sauvé la magie. Camille retourna chez elle, heureuse d'avoir accompli sa mission et de savoir qu'elle avait maintenant le pouvoir de faire de la magie pour aider les autres. Lorsqu'elle arriva chez elle, tous les villageois étaient réunis pour la féliciter. Camille était étonnée de voir autant de monde et elle se demandait pourquoi tous ces gens étaient là. C'est alors qu'elle entendit une voix familière l'appeler. C'était sa grand-mère qui avait entendu parler de son incroyable aventure et qui était venue la féliciter. Camille était ravie de revoir sa grand-mère et de partager son histoire avec elle. Sa grand-mère l'invita à venir s'asseoir avec elle et lui demanda comment elle avait réussi à accomplir une telle mission. Camille lui expliqua que la magie était en elle et que c'était sa détermination et son courage qui l'avaient aidée à réussir. Sa grand-mère sourit et lui dit qu'elle était très fière d'elle et qu'elle était une vraie héroïne. À partir de ce jour-là, Camille continua à explorer les montagnes et les forêts. Mais elle fit également de la magie pour aider les gens de son village et les créatures fantastiques qu'elle rencontrait dans ses voyages. La morale de cette histoire est que chacun d'entre nous possède une magie intérieure et que nous avons tous le pouvoir de réaliser de grandes choses si nous avons le courage et la détermination de poursuivre nos rêves. Nous devons toujours croire en nous-mêmes et en nos capacités et nous ne devons jamais abandonner, même lorsque les choses semblent difficiles. Car, qui sait, nous pourrions être la prochaine personne à sauver la magie du monde. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de nous soutenir. C'est important car cela nous permet de créer d'autres histoires, toujours gratuites et sans publicité. Merci, à bientôt.